Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 403 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Comme d'habitude, on va commencer par quelques anniversaires. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pepe, l'ancien défenseur du Real Madrid, le défenseur actuel du Beşiktaş dans le championnat turc, défenseur aussi de la sélection portugaise. Donc 35 ans voilà pour Pepe. Donc il y a 2 ans quand même, il a remporté un gros trophée voilà avec sa sélection du Portugal, l'Euro voilà face à l'équipe de France. Donc bon anniversaire à Pepe. Ensuite, un autre anniversaire, cette fois-ci un joueur du PSG, c'est le gardien. Donc c'est Alphonse Areola qui fête aujourd'hui 25 ans pour le gardien du Paris Saint-Germain. Donc on a vu des rumeurs peut-être qu'il pourrait changer l'été prochain de gardien quand même le PSG. Mais Alphonse Areola, c'est soit tout, soit rien. Mais ces temps-ci, c'est vrai qu'il est plutôt pas mal quand même dans les cages parisiennes. Donc bon anniversaire à lui. Et pour finir les gars, ce sera l'anniversaire de Miura. Donc je pense que personne ne le connaît, mais moi je le connais pas trop. Mais c'est quand même le plus âgé footballeur professionnel au monde qui fête aujourd'hui ses 51 ans. Donc là, regardez, quand même 51 ans, il est toujours footballeur professionnel. Donc il joue dans le championnat du Japon. Voilà, 51 ans, vous devez vraiment respect à lui. Bon anniversaire aux 3. Ensuite, direction l'Italie, on va parler du Napoli, qui ont mis une sacrée raclée quand même à Cagliari 5-0. Donc le Napoli reste leader et enchaîne une 10e victoire consécutive en Serie A. Donc les buteurs, je crois c'est tout le trio d'attaque. Je sais qu'il y a Mertens, il y a Insigne, il y a Callejon, il y a Hamzik aussi qui a marqué un but. Je me souviens plus du dernier. Donc voilà, Napoli les gars, ça tourne vraiment très bien. Donc n'oubliez pas que la semaine dernière, ils se sont fait éliminer de l'Europa League. Donc maintenant, ils vont se concentrer vraiment à 100% sur le championnat. Donc on peut voir Naples lors des 10 derniers matchs de Serie A, c'est quand même 10 victoires. C'est vraiment l'une des équipes les plus en forme actuellement dans les 5 gros championnats. Et on peut voir aussi le classement de cette Serie A. Donc Naples, vu qu'ils ont reporté ce match, 69 points. Deuxième, la Juventus, 65 points. N'oubliez pas que la Juventus, leur match, je crois c'était dimanche, a été annulé à cause de la neige. Ils devaient jouer, je crois, face à l'Atalanta. Donc si la Juventus gagne face à l'Atalanta, ils auront toujours un point d'écart entre la Juve, bien sûr, s'ils gagnent 68 points, Naples 69. Donc voilà le classement actuel de la Serie A. Ensuite, on va changer de championnat et on va aller en Bundesliga et regarder le résultat entre Dortmund et Augsbourg. Donc tenu en échec, le BVB est deuxième avec un point d'avance sur la 3e place. Donc un partout voilà pour le Borussia Dortmund. Ces temps-ci, ça allait plutôt pas mal. Bon, hier, ils ont perdu 2 points, mais voilà, c'est pas catastrophique. Donc regardez le classement actuel de la Bundesliga. Toujours Bayern à 60 points, qui leur reste, je crois, encore 2 ou 3 victoires pour être sacré champion d'Allemagne cette année. Dortmund 2e et Schalke 04 3e. Ensuite, on va parler de quelques infos transferts. Alors qu'on est au mois de février, normalement, je vais vous dire que les transferts c'est fini, mais pas pour le championnat chinois. N'oubliez pas que ça ferme demain soir, enfin mercredi, voilà, à minuit. Et on voit déjà un gros transfert, parce qu'un ancien, je vais dire, quand même bon joueur. Donc Yannick Carrasco officiellement transféré au Dalian Yifang. Donc j'en ai parlé la semaine dernière, qu'il y avait des rumeurs qui pouvaient partir de l'Atlético de Madrid parce qu'il se faisait plus trop, elle était plus trop titulaire et il cherchait une porte de sortie. Et cette fois-ci c'est officiel, il rejoint le club chinois, donc il est transféré pour 30 millions d'euros. Et on peut voir que Monaco, un jackpot quand même pour eux, va percevoir 25% du montant de la vente de Yannick Carrasco au Dalian Yifang, soit 7,5 millions d'euros, parce qu'il y avait, voilà, dans son contrat les gars, il y avait une clause que si il était encore transféré de l'Atlético de Madrid, Monaco percevrait 25%. Donc voilà, c'est quand même plus de 7 millions d'euros dans les caisses de Monaco. Et un autre transfert, encore un joueur de l'Atlético de Madrid. Donc il y avait des rumeurs que ça allait être Fernando Torres aussi qui pouvait partir dans le championnat chinois, mais du coup c'est pas lui, parce que c'est Nicolas Gaitán qui est également l'Atlético de Madrid pour le même club où est parti Yannick Carrasco. Donc voilà, 2 joueurs de l'Atlético qui part en Chine. Ensuite, on va ouvrir une page blessure, parce qu'il y a pas mal de bons footballeurs qui sont blessés ces temps-ci, peut-être à cause du froid, parce que vous voyez le froid qui fait dehors. Donc déjà on va commencer avec Nelson Semedo, le défenseur droit du Barça. C'est blessé au biceps fémoral, il sera absent pour les 5 prochaines semaines. Voilà pour le défenseur droit. Bon après, je pense Valverde, l'entraîneur du Barça, va mettre Sergi Roberto en défenseur droit, voilà, pour remplacer Semedo. Donc 5 semaines pour Semedo. Ensuite, une autre blessure, et cette fois-ci voilà pour l'équipe de France, c'est pas super. Donc Kingsley Coman souffre d'une rupture partielle des ligaments à une cheville et pour être absent au moins 2 mois, il voit ses chances de jouer la Coupe du Monde réduites. Il était vraiment très en forme. En plus, je crois, si on regarde les stats de Coman, c'est actuellement sa meilleure saison depuis qu'il est footballeur professionnel. Donc il s'est blessé. Normalement, il devrait être arrêté 2 mois. Voilà, Kingsley Coman. On sait que la Coupe du Monde, c'est dans moins de 4 mois. Donc j'espère qu'il va revenir à temps parce que lui il le faut absolument pour la Coupe du Monde. Moi dans les 23 si je le mettrais bien sûr il serait dedans. Peut-être pas titulaire mais le faire rentrer en cours de match. Il peut débloquer les situations. Donc 2 mois de disponibilité voilà pour Coman.
Ensuite, encore un joueur blessé, donc officiel, victime d'une contusion du genou droit. Nabil Fekir sera absent des terrains entre 7 à 10 jours en fonction de l'évolution de ses soins. Donc Nabil Fekir s'est blessé lors du derby face à Saint-Etienne. Donc normalement, il devrait être absent pendant 10 jours. Ensuite, encore un joueur blessé, on en a parlé hier, c'est Marquinhos, souffre d'une contraction à la cuisse et sera forfait contre l'Olympique de Marseille demain soir. Sa participation pour Paris-Real Madrid est incertaine. Encore une mauvaise nouvelle pour le PSG, parce qu'on va parler juste après de Neymar. Donc Marquinhos, le défenseur, déjà ne jouera pas demain face à Marseille. Et sa participation pour le Real est incertaine. Et pour finir avec les joueurs blessés, bien évidemment, on va finir sur Neymar. Donc regardez le communiqué du Paris Saint-Germain. Donc point médical concernant Neymar et Marquinhos. Donc Marquinhos, on a parlé juste avant. Donc Neymar, on voit qu'il a fait un scanner. Ils ont confirmé une entorse antéro-externe de la cheville droite, mais également l'existence associée d'une fissure du 5e métatarsien. Donc après, je sais pas du tout les gars, je suis pas médecin, je connais pas c'est quoi la gravité de la blessure, mais voilà, on sait que dans 8 jours il y a le match retour face au Real Madrid et il y a beaucoup de chances que Neymar ne soit pas là. Ensuite, pour confirmer que Neymar ne sera sûrement pas là dans 8 jours, donc Marcelo Bechler, qui avait annoncé le transfert de Neymar au PSG, donc lui c'est vraiment un proche de la famille de Neymar. Donc on voit qu'il a confirmé que le Brésilien sera absent un mois, il manquera la réception du Real Madrid, donc c'est quasiment officiel. Et selon Sky Sport, Neymar devrait être absent pour les 3 prochaines semaines, donc voilà, 3 semaines, un mois, bien sûr c'est pareil, il louperait donc le match retour face au Real Madrid, donc vraiment très gros coup dur pour le PSG. Ensuite, jetez un coup d'œil à la presse en Espagne, on va commencer avec le journal Marca, et on peut voir quand même qu'ils ont fait la une sur Neymar, alors que voilà, il y a beaucoup de choses à parler en Espagne, mais ils ont préféré parler de Neymar, et en titre c'est marqué Neymar quasi écarté en une de Marca ce mardi. Voilà les gars, là-bas ils sont vraiment contents en Espagne. Et la même chose pour le journal AS, on a un journal espagnol vraiment basé sur le foot. Donc on voit c'est marqué Neymar tiene fissura, donc c'est dire en gros que Neymar bien sûr ne jouera pas le match face au Real. Ensuite, une déclaration de Zidane, un entraîneur du Real Madrid, à propos de la blessure de Neymar. Il a dit: je ne peux pas me réjouir de la blessure de Neymar, j'espère vraiment qu'il pourrait être présent, je ne souhaite pas qu'un joueur loupe ce type de rencontre à cause d'une blessure. Donc c'est vrai que je pense, il y en a peut-être qui se réjouissent de la blessure de Neymar, mais pour tous ceux vraiment qui aiment le foot, qui adorent ce sport, vous ne pouvez pas vous réjouir d'un énorme joueur qui soit blessé. Là c'est vraiment catastrophique quand même pour le PSG, catastrophique pour le football de voir un joueur à l'infirmerie alors qu'il pourrait être sur le terrain. Et pour finir avec Neymar, regardez les stats quand Neymar n'a pas joué avec le PSG, les matchs, c'est vrai qu'il en a loupé beaucoup quand même cette année, soit c'était à cause des blessures, soit c'était parce qu'il était suspendu, c'est vrai qu'il a loupé beaucoup de matchs. Donc en tout c'était 9 victoires pour le PSG sans que Neymar ne joue, un nul et une défaite, 2-1 face à Lyon. Donc après c'est beaucoup de matchs, c'était en championnat, et là vu que ça va être le Real Madrid, ça va être vraiment compliqué quand même pour le PSG. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier, il a dit: le match retour face au Real Madrid, on va tout donner, c'est sûr, je suis certain que nous allons gagner, après pour la qualification on verra. Donc voilà, pour Thomas Meunier, il est vraiment confiant pour lui, le Paris Saint-Germain vont s'imposer, je suis sûr aussi qu'ils vont s'imposer, que Neymar soit là ou pas là. Après pour la qualif, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, on verra le verdict dans on va dire une semaine. Ensuite, écoutez la déclaration de Payet à l'arbitre pendant le match sur Neymar. Donc c'était à la mi-temps, Payet il est parti voir l'arbitre, il a dit: dites à Neymar de se calmer, sinon on va s'occuper de lui. Donc c'est vrai qu'en première mi-temps Neymar a beaucoup, on peut dire, provoqué les joueurs marseillais. Donc c'est peut-être pour ça qu'en deuxième mi-temps il a commencé un petit peu à se faire sécher à Neymar. Et il y en a beaucoup qui disent que c'est le karma, la malchance, bien sûr, il a trop fait le malin, donc c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps il s'est blessé. Donc c'est vrai que Payet quand même il a fait une sacrée déclaration sur Neymar. Ensuite, pour la première fois depuis 2014, 400 supporters de l'OM prendront place ce mercredi dans le Parc des Princes pour le quart de finale de la Coupe de France face au PSG. Les mégaphones et grands drapeaux seront interdits dans le parcage visiteur. Donc c'est vrai que dimanche déjà, il n'y avait pas de supporters marseillais au Parc des Princes. Ça faisait quand même depuis 2014 qu'il n'y avait pas de supporters tout simplement marseillais qui se déplaçaient au Parc des Princes. Chaque fois, la LFP interdisait le déplacement des Marseillais. Mais pour le match de quart de finale de la Coupe de France, ils pourront se déplacer. Il y en aura 400 demain à Paris. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo à propos du mondial. Il a dit: nous ne sommes pas favoris, il faut être honnête, il y a des équipes avec plus d'individualité comme le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Argentine, mais dans le football tout est possible. L'objectif principal c'est de sortir de notre groupe. Donc le groupe du Portugal, je crois il y a l'Espagne, il y a le Maroc et je crois c'est l'Iran, la dernière équipe. Donc il y a peut-être des chances quand même qu'ils sortent le Portugal. Donc voilà, pour Ronaldo, le Portugal n'est pas favori et je suis du même avis que lui. Et une autre déclaration de Ronaldo à propos du Ballon d'Or, il a dit:
c'est évidemment mon ambition. J'ai toujours les capacités et la force pour lutter afin d'être le meilleur, même si certains disent le contraire. Donc voilà, pour Ronaldo, ses priorités cette année, c'est peut-être de remporter la Ligue des Champions, pourquoi pas la Coupe du Monde et surtout le Ballon d'Or en fin d'année. Ensuite, on va reparler d'un transfert officiel et on peut dire que lui c'est un joueur débutant parce que c'est Usain Bolt s'engage avec le club sud-africain de Mamelodi Sundowns. Donc, je connais pas du tout bien sûr. Donc c'est juste que ce club là c'est le champion en titre de la Ligue des Champions africaine. Donc voilà les gars, Usain Bolt, c'est toujours son rêve, c'était de devenir footballeur professionnel. Donc on peut dire qu'il y est. Bon après voilà, je sais pas bien sûr ce que ça vaut Usain Bolt, on en parlera un petit peu après. Et voilà, c'est officiel, il s'engage avec ce club voilà en Afrique du Sud. Donc il avait fait des tests avec le Borussia Dortmund, donc ça n'avait pas été, on peut dire, concluant pour lui. Donc il a préféré rejoindre l'Afrique. Donc dès que j'en sais plus sur son niveau de football, je vous le dirai. Et une déclaration de Xavi sur ce transfert d'Usain Bolt. Donc il a dit: j'adore Bolt, c'est un athlète grandiose physiquement, personne ne lui arrive à la cheville, mais malgré tout le respect que je lui dois, il ne fera jamais aucune différence sur un terrain de foot. Donc voilà, ça dit Xavi sur Usain Bolt. Donc il est vraiment, lui son sport bien sûr c'est l'athlétisme, c'est courir très vite, mais pour Xavi voilà, dans le foot Usain Bolt il vaut pas une thune. Donc on verra voilà ce que ça va faire dans un match officiel. Ensuite, une info de dernière minute, le président de l'UEFA, Ceferin, annonce que l'arbitrage vidéo ne sera pas mis en place en Ligue des Champions pour la saison 2018-2019. Donc voilà les gars, officiel, il n'y aura pas de assistance vidéo l'année prochaine en Ligue des Champions. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc il n'y a pas trop de matchs ce soir, donc il y a un peu de Coupe de France avec Lens qui se déplace au Herbier. Sinon on peut voir que le Real Madrid joue à l'Espagnol Barcelone, sinon vous voyez le reste des affiches. Ensuite, une petite photo insolite, donc vous vous souvenez avant-hier lors de PSG Marseille, donc les supporters parisiens avaient fait un tifo de malade avec c'était Dragon Ball Z avec l'écusson PSG, et en fêtant leur deuxième but, les supporters du PSG ont jeté des fumigènes, donc dont un directement voilà et par erreur sur leur propre tifo DBZ. Dommage, donc on peut voir voilà qu'il est en train de cramer le tifo DBZ qui était tout simplement magnifique. Ensuite, officiel, l'assistance vidéo sera mise en place pour les quarts de finale de la Coupe de France. Donc ce soir on a parlé qu'il y a les Herbiers, Lens et tous les autres matchs comme demain PSG Marseille. Donc il y aura l'assistance vidéo. Donc si l'arbitre a un doute, il pourra utiliser la vidéo. Et pour finir ce Zap Image, on va revenir sur Usain Bolt. C'est quand même une info, voilà, on peut dire plutôt insolite. Donc pour vous, est-ce que Usain Bolt peut faire, on va dire, une carrière voilà correcte dans le football? Donc il est plutôt âgé Usain Bolt, je me souviens plus exactement. Donc pour vous, est-ce que grâce à sa vitesse, est-ce qu'il peut se démarquer dans le football et pourquoi pas l'été prochain rejoindre, on va dire, un club européen? Donc voilà les gars, la fin des Zap Image 403. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 404 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment ça s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.